Bonjour, on se retrouve pour le super flash du mois de janvier 2025. Donc ce tirage vous sera proposé tous les mois et je prends tout de suite le signe mystère pour le super flash du mois de janvier 2025. Une carte message des oiseaux d'Hélène Ciotat. Nous prendrons 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés, un tableau en 12 cartes avec le Gilded Rêverie le Normand. Nous prendrons 6 cartes avec l'oracle du mage Edmond Béline de Monsieur Gravillon. Et pour la Love Love, on ira regarder pour les couples et pour les célibataires avec l'amour à mort de Assia. Et je terminerai avec le petit oracle des anges avec un petit message. Allez, on y va. Qu'est-ce que les oiseaux ont à vous dire, à vous conseiller pour ce mois de janvier? Et prenez vraiment ces messages en compte, car je les trouve très, très, très pertinents, ces messages des oiseaux. Pour le signe mystère, prends ton temps et observe avant tout. N'agissons pas, les amis, dans la précipitation au mois de janvier. Prenez le temps d'évaluer, prenez le temps de sous-peser le pour et le contre. Ne prenez pas de décision dans la précipitation. Ok ? Peut-être aussi que vous devriez être sur un mois où on est plus dans observer et écouter que parler. Ça va vous rendre beaucoup plus service d'être le plus silencieux possible en ce mois de janvier. Ne parlez pas pour rien dire. Ne parlez pas pour trop en dire. Allez, la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour le signe mystère pour janvier? La reine cygne. Ici, on nous parle d'une transformation. On nous parle d'être au plus près de son intuition, de ses ressentis. On nous parle de patience. Tout à fait en corrélation avec prends ton temps, observe avant tout. On vous parle ici de patience pour construire. On voit ce personnage qui est dans un milieu qui pourrait paraître hostile, mais qui se sent très très bien, avec ces signes autour d'elle, avec cette grandeur, cette beauté, cette majestueuse beauté enneigée. Donc, un peu comme si les choses étaient en même temps figées. On se transforme, mais lentement. Très bien. Très, très... Non, mais c'est un truc de malade. Faites-vous confiance, les amis, au mois de janvier. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance au fait que vous allez réussir à transformer votre vie. C'est vraiment un nouveau départ qui pourrait aller vers une stabilisation et vers l'aboutissement à quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Ici, on a la carte 13, 1 plus 3, 4. On stabilise, on construit, évidemment. Et ici, la carte numéro 9, le maître de la minutie. Pourquoi? On vous parle ici d'observer pour pouvoir avoir le meilleur discernement possible. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, les amis. Oui, vous allez grâce à ça faire preuve de discernement, avoir une vision claire et vraiment voir les choses dans le détail. Pour pouvoir créer, vous êtes peut-être ici un peu figé et en transformation lente, mais pour terminer sur un mois de janvier où vous allez complètement transformer les choses en action et en action créatrice, en action vivante, en action magique. Oui, oui, n'ayons pas peur des mots. Moi, je vois de la magie là, je suis désolée. Grâce à la connaissance peut-être également. Apprendre, observer,
comprendre pour pouvoir ensuite prendre possession de tout... Oups, pardonnez-moi. Pardonnez-moi les amis, mais alors... je vous raconte ou pas? Non mais allô? Bon, voilà. Écoutez, il y en a les voyages forment la jeunesse. Hein. Voilà, je connais quelqu'un qui est dans un périple, météorologique et montagnard un peu désastreux. Donc, mais bon, comme je dis, les voyages forment la jeunesse. On a ici le fait d'observer avec minutie. On vous le répète. Vous voyez la loupe? On étudie la situation avec minutie et on peut passer à l'action. Allez, on y va pour le tableau de 12. Allez, c'est parti. Non, mais faites des gosses, quoi. Faites des gosses. Peu importe l'âge qu'ils ont, mais... Bon, la montagne, ça vous gagne, apparemment. Bon, bref. Je vous explique pas, je peux pas vous raconter. C'est pas ma vie privée à moi, donc... Enfin, vie privée, c'est pas ma vie à moi. Enfin, je suis bien contente d'être au chaud. J'espère que vous aussi, vous êtes au chaud. Allez, on y va. Voilà, parce qu'il y en a là, ils sont là-dedans. Mais en mode catastrophe. Oh là là, je vous jure. Allez, on y va pour le signe mystère. Je me recentre. Mois de janvier 2025 pour le signe mystère. L'enfant. L'enfant. Bon, allez, on reste concentré. Nouveau projet, peut-être avec des couacs. Attention aux personnes qui sont autour de vous. Observez avant d'agir. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent vous isoler. Des personnes qui veulent vous maltraiter. Soyez très prudents. Il y a ici quelqu'un qui a un nouveau projet et qui pourrait être manipulé et ne pas avoir suffisamment observé, on voit nouveau ici, la situation et qui pourrait se retrouver dans la panade, qui pourrait se retrouver à cause de mauvais conseilleurs, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ça c'est clair, et se retrouver isolé et dans la douleur. Donc si vous avez de nouveaux projets, on va voir ce qu'on a ici. Attention, vous pourriez vous retrouver seul face à des conflits compliqués. Vous pourriez également vous sentir tout petit, infantilisé par une personne autour de vous qui vous manipule. On peut nous parler également de quelqu'un qui a un nouveau projet, mais qui est aux prises avec la FFF. La FFF qui est la Fédération française des fouinasses et qui pourrait vouloir trouver son compte dans votre nouveau projet et essayer de s'accaparer votre attention et de vous matraquer d'informations qui ne seront peut-être pas les bonnes. Vous avez peut-être un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur, que vous êtes en train d'étudier, on l'a vu ici. Et peut-être que dans votre histoire love, quelqu'un n'est pas d'accord. Ça peut engendrer peut-être des conflits dans votre histoire, dans votre relation, engendrer un blocage. Il y aura retour à l'épanouissement et au bonheur, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en relation love, après on va parler des autres, mais on parlera de la love tout court, mais bon. Ici, il y a quelqu'un qui veut étudier. Il y a quelqu'un
qui veut apprendre. Il y a quelqu'un qui veut cravacher. Il y a quelqu'un qui veut se dépasser en janvier pour apprendre des choses. Qui va se dépasser et réussir. Pour moi, on est sur un long processus. Ça commence en janvier et ça aboutira au printemps. Pour moi, vous en avez pour 3 mois, à mon avis, avant de pouvoir opérer la transformation de ce qui vous tient à cœur. Le serpent nous parle aussi de changer de peau, de mutation, d'évolution, de transformer ce que l'on est, peut-être pour devenir plus solide. Mais tout ça, ça va avoir un prix. Le prix de cravacher, le prix de la douleur. Mais on ne réussit pas en restant dans le confort. Les changements emmènent toujours quelque chose où il faut peut-être des fois se faire violence pour arriver au bonheur. Vous allez y arriver. Vous allez déjà en ressentir les effets en janvier. C'est une chance pour vous, une belle opportunité. On vous dit, prends ton temps, observe avant tout. On voit qu'ici, on étudie la situation, qu'on doit être patient. C'est quelque chose qui est sur le long terme. Ça commence en janvier. Vous envoyez les résultats en janvier. Et vous vous accrochez parce que vous savez que vous êtes dans le vrai. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Un ami, une femme, vous-même. On valide, les amis. On valide. Bon, alors... Maintenant, nous allons parler de Love. Il y a ici une femme qui est seule, une femme qui est peut-être la maîtresse sex friend d'un homme qui est en couple, d'un homme immature, d'un homme qui veut s'amuser. Il y a peut-être tout simplement une femme qui est manipulée par quelqu'un au niveau Love, qui veut croire au bonheur, qui attend patiemment d'avoir un message. Ce message, vous allez l'avoir. Il y a peut-être également ici le fait d'espérer, d'attendre que cette love soit beaucoup plus rassurante. Alors, si vous n'êtes pas la maîtresse d'un homme qui est en couple, d'un homme immature, qui ne prend pas ses responsabilités en faisant les bons choix, et que vous êtes avec un homme tout simplement où cette relation, elle est un peu secrète, un peu discrète, l'histoire a du mal à avancer, oui, il y a du charnel, oui, on se voit de temps en temps, mais vous êtes seul. Il n'est pas là tout le temps, il n'est pas là souvent. Eh bien, fin janvier, il y a comme un contrat entre vous, un contrat moral. Il est peut-être en train de prendre conscience que vous êtes la personne faite pour lui. Si vous êtes lesbienne, c'est la même. Cette personne va prendre conscience qu'elle est bien avec vous et elle va être de plus en plus présente. Et de rendez-vous parcimonique, oui, parcimonique, on invente des mots ici, vérifiez dans le dictionnaire, parcimonique. Oups. Si vous êtes dans une relation où il y a des petites touches comme ça, de moments heureux, mais avec une énorme attente à chaque fois, d'investissement réel de la personne ou d'une régularité, de quelque chose de plus nourri, de plus fourni, ça arrive, les amis. Cette personne va se rendre compte de votre valeur et va s'engager, va être plus présente, va être beaucoup plus proche, beaucoup plus douce, beaucoup plus affectueuse et va vous donner ce dont vous avez besoin. Et il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Sur le plan écrit, message, mail. On nous parle également d'invitation après une longue attente pour celle qui pourrait être la maîtresse de quelqu'un. Si vous avez été en mode galère ici, cette personne, elle va se rapprocher de vous, elle ne peut pas se passer de vous. Et c'est pas seulement pour le sexe. Elle est vraiment love de vous. Elle vous aime. Elle avait peut-être pas envie. Elle voulait juste passer du bon temps. Cette personne, elle voulait juste profiter de l'instant présent, vous mettre un peu dans une boîte, dans un tiroir, et réouvrir cette boîte, ce tiroir, comme bon lui semble. Cette personne, elle se retrouve prise à son propre piège. Parce que là,
elle est en train de ne plus pouvoir se passer de vous et de devenir quelque part un peu addict. Elle se rend compte de ce que vous lui donnez, de ce que vous lui apportez. Elle se rend compte que vous êtes peut-être la bonne personne pour la rendre heureuse. Et cette personne, elle ne va plus vous lâcher. Attention, au niveau amical, méfiez-vous d'un ami qui pourrait vous proposer quelque chose. Regardez bien en long, en large et étudiez bien la proposition de cet ami. Je parle d'un ami tout court ou d'une amie tout court. Ici, je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous manipuler, mais pour pouvoir atteindre des opportunités qui ne la serviront qu'à elle. Cette personne, elle va essayer de vous embarquer dans un truc qui est beaucoup trop complexe, qui est très casse-gueule. Et elle va réussir à vous convaincre. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra au mois de février, mais vous pourriez vous retrouver engagé, enchaîné dans quelque chose à cause d'un ami que vous aimez fortement, qui vous aime sincèrement, mais qui est très toxique et très manipulateur ou manipulatrice. Quelqu'un qui veut mener la danse, quelqu'un qui a le contrôle, le dessus sur vous, quelqu'un avec qui vous pourriez même avoir des conflits. Mais comme vous ne voulez pas lâcher cette amitié, vous allez rester dans cette amitié. C'est comme si vous ne vouliez pas regarder la réalité en face. Observez les amis, les actes. Cette personne va réussir à vous convaincre. Et ce n'est pas un petit truc comme ça de 2 ou 3 jours. C'est un projet à 2 sur le long terme. On s'engage, on signe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur vos épaules. Et qu'elle est un peu farfelue, cette personne. Ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être des activités régulières que vous faites ensemble, qui au fil du temps ne vont plus vous convenir. Des moments partagés à 2, qui font du bien à cette personne, mais beaucoup moins à vous. Mais comme vous êtes d'une fidélité redoutable, vous devenez redoutable pour vous-même. Attention aux amitiés malsaines. Pour d'autres, parce que cette personne, elle a des intentions cachées, vous comprenez? Elle ne vous dit pas tout. Elle veut vous faire vous engager ou vous faire signer sur quelque chose ou être très présente dans votre vie, mais à des fins égoïstes. Au niveau love, il y a un gros coup de cœur là pour quelqu'un. Hein. Un gros coup de cœur. Pour une femme célibataire, ou pour vous messieurs avec une femme célibataire, un gros coup de cœur. Mais on a du mal à se décider. On ne sait pas si on veut être en mode... j'ai l'impression un peu d'une amitié amoureuse, vous voyez? Du démarrage d'une amitié amoureuse. Allez, on y va avec le Béline. Pour le mois de janvier. Le trafic, commerce, échange, mouvement, le cloître, le feu. Attention, attention. Ici, si vous êtes à votre compte ou dans le business ou commerçant et compagnie, au mois de janvier, ça ne va pas être jojo. Hein. Ça ne va pas être jojo. Vous allez ici vraiment... en baver, quoi. Hein. Ah oui, vous allez en baver. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et c'est pas des tirages bisounours ici. Hein. Ici, ça va être vraiment le bordel, quoi. Ça va être compliqué. Donc, prévoyez dès maintenant un plan B.
un petit boulot au black, un petit boulot à mi-temps à côté pour rentrer de la thune. Parce que ici, je vous rappelle que de la thune, on n'en voit pas, hein. Donc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a des projets, il y a des formations, il y a étudier la situation pour atteindre le bonheur matériel, avec difficulté. Ça peut être une belle opportunité, mais je vous rappelle que ça sera développé seulement au printemps, hein, si c'est à ce niveau-là, hein, parce que la thune, elle n'est pas encore là, hein. Mais là, on est enfermé dans quelque chose d'inextricable, hein. Ah oui, ça tangue, c'est très instable. C'est très instable, on en a ras-le-bol, quoi. On a envie de quitter cette situation. Il y a quelqu'un ici qui veut évoluer, qui a du mal à évoluer, qui est dans la panade sur le plan auto-entrepreneurial au mois de janvier et qui est dans un conflit intérieur et qui se dit non mais je suis dans une merde infernale, l'argent ne rentre plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entête? Est-ce que je continue? Bon, observons maintenant la love. Pour les couples, on trace sa route à deux. On est liés, les amis. On est liés, on suit l'autre sur le chemin de la love aveuglément. On peut lui faire une confiance aveugle. On est prêt à s'engager sur quelque chose qui est ici encore indéfini. On a besoin d'y voir plus clair. Je vous le rappelle, on a besoin d'y voir plus clair, de prendre son temps, de mener un projet love à deux ici. C'est l'éclosion. Il y a ici comme quelque part un nouveau départ où on va aller loin ensemble pour atteindre un objectif lumineux et de réussite, mais il va falloir prendre son temps, mais on sait qu'on est avec la bonne personne, on lui fait confiance, il y a beaucoup de confiance ici au mois de janvier dans votre relation love. C'est comme si on allait écrire un peu à deux les modalités de vers quoi on veut aller. On a atteint un but, maintenant vers quoi on veut aller encore ensemble. Parce qu'on sait qu'on est vraiment liés, qu'on s'aime sincèrement. On est épanoui, on est heureux. Et je dirais ici que c'est peut-être plutôt le côté masculin du couple qui fait une proposition pour s'engager plus loin. Les célibataires, on est encore en train de regarder le passé. Mais on a peut-être envie d'avoir une vision d'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ah, on veut redevenir heureux. Alors, rien de fabuleux, on vous observe, on vous regarde, vous regardez quelqu'un, mais en même temps, il y a peut-être encore l'ombre ici d'une rupture. On doit passer d'un état de je regarde cette rupture et ce qui n'a pas fonctionné, je ne veux pas réitérer les mêmes erreurs que par le passé, il y a une personne qui m'intéresse ou que j'intéresse, et cette personne et moi, on s'observe. Intensément. On vous trouve beau, on vous trouve belle, vous la trouvez beau, vous la trouvez belle, vous le trouvez beau. Il y a quelque chose de naissant qui vous fait du bien. Vous redécouvrez un petit peu. Il y a comme des effluves love là qui vous traversent. Mais c'est très doux, très furtif, très light. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ok? Le message des anges. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière.
le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous fais de gros bisous et rendez-vous les cancers le mois prochain pour le Super Flash. Ciao!